RTFJ, la télévision de la vérité qui libère. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez encore ce soir sur la RTFJ, la radio-télévision Foi en Jésus, le média qui travaille pour le perfectionnement des saints. Bien-aimés, nous sommes heureux de nous retrouver encore dans la présence de Dieu pour que nous puissions partager la parole de Dieu telle que nous le faisons d'habitude. J'aimerais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et vous dire que la paix du Seigneur soit avec vous, là où vous êtes. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un thème important qui s'intitule « Bâtir selon Dieu ». Bâtir selon Dieu. Frères et sœurs, nous avions lu le psaume 127, où il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur la ville, celui qui la garde veille en vain. » Ce passage veut simplement dire tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons entreprendre, si la bénédiction de Dieu n'est pas dessus, cela sera vain. Si nos efforts ne sont pas fécondés par l'Éternel, ces efforts seront vains. Mais la parole de Dieu dit, ceux qui la bâtissent, donc ils ne bâtissent pas avec Dieu, mais ils bâtissent. La suite, c'est que la fin, c'est que ce qu'ils bâtissent sera vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ils travaillent, mais ça sera vain. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous exhorter à revoir tout ce que vous avez déjà fait depuis des années jusqu'à ce moment-ci. Bien-aimés, on peut bâtir une société, on peut bâtir une maison, on peut bâtir un mariage, un foyer, on peut bâtir des hommes, bâtir des enfants, on peut bâtir toutes sortes de choses dans quelque domaine que ce soit. Mais nous, en tant que croyants, nous pensons que si l'Éternel n'étend pas sa main dans tout ce que nous faisons, cela sera vain. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prier. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour ce jour. Bénis ce moment que nous prenons avec tes enfants. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, donne-nous la force et la sagesse pour transmettre ta parole. Oins-nous d'une onction particulière pour ce jour, afin que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, alors, déjà, j'aimerais vous demander d'identifier vos amis, d'inviter vos membres de famille, d'inviter ceux qui vous sont chers pour leur dire que c'est votre programme, le camp des élites, qui est produit par le ministère La Trompette du Sanctuaire, dont je suis le responsable. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la RTFJ, vous pouvez le faire sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, faites-le aussi sur RTFJ TV. RTFJ TV, abonnez-vous, ça sera très bien. Et autre chose encore, vous pouvez aussi liker et vous abonner à ma page personnelle, La Trompette du Sanctuaire. N'oubliez pas, ministère à la fin. La Trompette du Sanctuaire, ministère, vous likez la page. Alors, entre-temps, bien-aimés, identifiez vos amis, identifiez-les pour leur dire que nous sommes là devant la parole de Dieu. Nous avions dit ceci, pour bâtir, il faut le fondement. Ça va? Les principes et les préalables, il y avait la première chose, le fondement. Par fondement, nous parlions de la fondation.
Dans la fondation, on a dégagé 2 choses. Un, le Christ en tant que roc. Ok? En tant que fondement de la vie de l'homme, de la vie du chrétien, la vie d'une société, la vie d'une entité sociologique, familiale, tout ce que vous voulez. La famille est une entité sociologique. Mais 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 10 à 11, l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Personne ne peut poser un autre fondement, à savoir le Christ. Ça va? Point B. Dans le fondement, on a aussi épinglé le fait d'écouter les paroles du Christ et les mettre en pratique. C'est bâtir sur le fondement. Toute maison a besoin d'un socle sur lequel se reposer. Tout ce qui ne repose pas sur un socle, vous le verrez monter, mais ça va descendre un jour parce qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas une assise. Et dans Matthieu 7, 24 à 25, le Christ dit, si quelqu'un entend mes paroles et les met en pratique, ok, il est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. C'est-à-dire que celui qui écoute la parole, non seulement l'écoute, mais il la met en pratique, il est comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, selon Matthieu 7, 24 à 25, bâtir sa maison sur le roc, c'est écouter les paroles du Christ et les mettre en pratique. Vous me suivez? Et les mettre en pratique. C'est ça être sage pour Matthieu 7, 24 à 25. Maintenant, il dit les vents, les orages, les eaux de pluie sont venus et et se sont abattus sur la maison n'est pas tombée. Mais celui qui écoute, par contre, celui qui écoute mes paroles, alléluia, celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique, il est comme un insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Matthieu 7, 24 à 25. Il est comme un insensé qui bâtit la maison sur le sable. La maison est bâtie. Les gens sont contents. Mais quand viennent les intempéries, les orages contre la maison tombe en ruine et elle n'existe plus. C'est ça la conséquence de ne pas bâtir sur un bon fondement. Il y a le Christ, il y a aussi écouter les paroles du Christ et les mettre en pratique. Voilà les 2 dimensions du fondement. Ça va? En deuxième lieu, on a parlé du modèle. Et là, dans le modèle, on a parlé du plan. Avoir une vision. Quand vous voulez faire quelque chose, il vous faut une vision. Il vous faut un plan. Moïse a été averti par Dieu dans Hébreux 8, où Dieu lui a dit, garde-toi de construire le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Quel est votre modèle lorsque vous voulez bâtir quelque chose? Quel est le modèle sur lequel vous appuyez pour construire cette société? Vos enfants. Quel est le modèle sur lequel vous calquez votre mariage? Quel est le modèle? Quelle est votre vision? On avait parlé de ça. Ceux qui n'ont pas suivi, vous pourrez revenir sur les lives passés. Troisième, il y a les matériaux. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 3 plutôt, 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Où l'apôtre Paul dit, moi j'ai posé le fondement comme un sage architecte, comme fondement c'était le Christ. Maintenant que celui qui vient bâtir dessus prenne garde. D'autres vont bâtir avec le foin, le chaume, l'or ou l'argent. Ceux qui vont bâtir avec les divers matériaux, la qualité des matériaux déterminera la subsistance ou la durabilité de ce qu'ils construisent. Il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée par le jour. Donc quand viendront les épreuves, quand viendront les temps difficiles, c'est là que se révélera votre
votre matériel? Avez-vous bâti avec de l'or, de l'argent, du chaume ou du foin? C'est pourquoi vous verrez certaines personnes qui ont suivi un pasteur ou des enseignements d'une communauté pendant des années. Mais quand viendra seulement une épreuve, ils abandonnent Dieu, ils commencent à dire n'importe quoi, ils maudissent Dieu. Et c'est dire que ce que nous avons fait dans ces hommes-là, vous comprenez, n'a pas été fait avec des matériaux durables. Vous-même, comment bâtissez-vous votre vie? Quels matériaux utilisez-vous? Aujourd'hui, si vous mettez une maison avec du bois, c'est bien. Mais quand vient le feu, ça part plus vite que les pierres. Vous comprenez ça? Ça part plus vite. Les pompiers ne vont rien trouver. Ils vont rouler en urgence. Priorité. Ils ne vont rien trouver. Vous comprenez? Mais une maison bâtie en pierre, elle peut prendre du feu, il y aura les parties. La charpente en bois va partir, tout ça. Mais les choses solides là vont rester. Et on pourra restaurer et voir quoi faire après. Quatrième chose, aujourd'hui je commence. Quatrième préalable pour la construction. Quand vous construisez, bien-aimés, oh alléluia, il vous faut payer le prix. Le prix. Le prix. J'avais dit qu'on parlerait des partenaires, mais on va en parler après. Après ça. Le prix à payer. Lisez avec moi Luc 14, 28 à 30. Luc 14, 28 à 30. Toute construction a un prix, bien-aimé. Ok? Luc 14, 28 à 30. Écoutez. Versets 28 à 30. Car lequel... Luc 14, 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Verset 29. De peur qu'après avoir posé les fondements, alléluia, il a posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. J'ai oublié dans la révision, au quatrième point, on a parlé de la sagesse. Ça va? Quatrième point, on a parlé de la sagesse. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Ça, c'était le Proverbe 14, 1. Donc, payer le prix, c'est le cinquième point. Jésus enseigne ici la nécessité de s'asseoir d'abord pour calculer la dépense et voir si on a de quoi terminer une tour. Sinon, on va se moquer de toi plus tard. Regardez là comment c'est. Moi, j'ai vu plusieurs maisons, bien-aimées, quelque part. J'ai vu au Congo de grandes bâtisses, de grandes maisons inachevées. Et on a vu, il y avait des maisons qui se suivaient. Mais deux qui étaient inachevées. On s'est dit, ce gars, il est venu, il s'est dit, mon voisin ici, papa l'État, il est en train de faire quelque chose à 2 niveaux. L'autre aussi, moi je dois faire quelque chose à 3 niveaux. Il le fait sans calculer la dépense. Voir s'il a de quoi terminer. Et bien aimé, ces maisons-là sont inachevées jusqu'à ce jour. Depuis que je suis petit. Maintenant, j'ai un certain âge. Ça va? Hein? Donc, mais depuis que j'ai 10 ans, 12 ans, j'ai vu ces bâtisses-là. Et ça n'a jamais été fini. Vous comprenez ça? Une grande maison. Et ceux qui ont habité vers Pigeon, là, avenue Drève de Sélemba, savent de quoi je parle, vers la fin là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, maintenant, Jésus a conscience. Il dit, les gens vont dire ceci. Il a commencé, de peur qu'après avoir posé le fondement, ce qui est très bien, il n'a pas pu l'achever. C'est pour dire ici que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Ok? Lorsque on vient pour bâtir quelque chose, que ce soit dans le mariage, que ce soit que vous voulez construire quelque chose, commencer une compagnie, une société, vous voulez commencer une entreprise, vous lancez dans l'entrepreneuriat, calculez le prix. C'est pourquoi il est important, ici je parlerai de l'évaluation et de la planification. Dieu donne la vision. Vous comprenez? Dieu se charge de vous communiquer la vision. Alléluia. Bâtir selon Dieu n'exclut pas une sagesse pratique. Bâtir selon Dieu n'exclut pas que vous puissiez réfléchir. N'exclut pas la planification. La Bible nous enseigne qu'il faut s'asseoir pour calculer la dépense afin de pouvoir terminer ce qui a été commencé. C'est pourquoi ici, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais vous dire que la planification est la part de l'homme. La vision, c'est Dieu qui vous la donne. Là, il est important que l'enfant de Dieu ait des temps de réflexion. C'est pourquoi ici, il est important de sonner l'alarme pour dire aux enfants de Dieu, nous avons longtemps négligé la partie qu'on appelle la réflexion. Alléluia. La réflexion, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir. Beaucoup n'aiment pas parce que on pense que le Saint-Esprit vient simplement pour tout donner. Non. Ce que Dieu peut faire, il le fait. Mais ce qu'il a donné à l'homme, c'est à l'homme de le faire. La Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Ce n'est pas en vain que l'homme est appelé à dominer. Dominer sur les oiseaux du ciel, sur les animaux des champs, sur les bêtes des forêts. Il est appelé à dominer sur la nature. Il est appelé à transformer. Et dans l'image que Dieu a imprimée en l'homme, il y a cette faculté de réfléchir. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, beaucoup, surtout ceux qui sont très spirituels, là, ils sont devenus extrémistes. Ils ont abandonné la réflexion. Écoutez ce que dit la parole de Dieu au sujet de la réflexion. Je ne vais pas beaucoup dire. Je vais citer un passage que j'affectionne particulièrement et qui est très éloquent par rapport à la réflexion. Écoutez ce passage. Proverbe 16. Proverbe 16, verset 20. Proverbe 16, verset 20. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alléluia. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Bien aimé, le bonheur est la réflexion est l'une des voies qui mènent au bonheur. On dit celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Mais l'une des voies du bonheur, c'est aussi de pouvoir réfléchir. C'est pourquoi, au terme de notre enseignement de ce soir, il faut que chacun se dise, mon cerveau a été longtemps laissé en friche, en repos, en jachère. Comme ces champs qu'on laisse pour que la terre puisse se récupérer, bien aimé. Mais votre cerveau est laissé stérile. Or, le cerveau est puissant. C'est l'ordinateur le plus puissant que l'homme ne pourra jamais fabriquer. Alléluia. Même l'IA ne peut pas être comparé au cerveau humain. C'est vrai que en termes de puissance, de vitesse, oui, ok. L'homme fait des merveilles. Mais le cerveau, il y a des connexions, des milliers de connexions neuronales. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas compris tout le fonctionnement du cerveau. Bien aimé dans le Seigneur. Or, lorsque quelqu'un prend le temps de réfléchir, il m'arrive des fois de prendre ma chaise, de la mettre sur le balcon et de rester seul. Dans la méditation de la réflexion. De me dire, où est-ce que parfois, vous devez réfléchir pour vous dire, où est-ce que je mène ma vie? Où est-ce que je mène mon foyer? Où est-ce que je mène mes enfants? Où est-ce que je mène le ministère que Dieu m'a donné? Bien-aimé, sachez que la réflexion
fait partie intégrante du discernement. C'est pourquoi beaucoup de personnes veulent avoir un discernement purement spirituel. C'est bien que Dieu vous donne des lumières, qu'il illumine votre cœur, qu'il vous donne la révélation. Mais, à un moment donné, n'oublions pas que la réflexion est une des fonctions principales du discernement. Quand vous commencez à réfléchir sur les choses, c'est là que vous commencez à voir que ici j'ai mal fait. Ça, j'ai mal répondu à ma femme. Je n'aurais pas dû dire ça à mon mari. Je n'aurais pas dû conduire mon enfant comme ça. Bien-aimés, réfléchissez sur vos voies. C'est pourquoi, bien-aimé, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les Proverbes, chapitre 16, verset 20. La réflexion, bien-aimé, est une manifestation de la divinité en nous. Alléluia. C'est là que nous sommes en train de voir l'image que Dieu a imprimée en nous. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bien, mais pourquoi pensez-vous que on a fait l'avion? Comment pensez-vous qu'on a fait l'avion? Comment? Quand quelqu'un se dit, mais cet oiseau-là, comment peut-il défier les lois de la pesanteur? Et il vole. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas, nous aussi, les humains, nous affranchir de la pesanteur, ok, et commencer à rester dans les airs? C'est à partir de la réflexion. Bien aimé, beaucoup de choses sont nées dans la réflexion. Je parle de la bonne réflexion. C'est dans la réflexion que quelqu'un peut aussi arriver à la repentance. Oh, alléluia, alléluia. L'enfant prodigue, lorsqu'il a demandé sa part à son père, il est parti. Il a dilapidé tous ses biens. Lorsqu'il arrive à un moment donné, il n'a plus rien comme argent. Et là, il commence à dormir avec les porcs. Il commence à travailler pour... Non, il s'est dit non. Il s'est dit en lui-même, bien aimé, ça c'est la réflexion. Hein? Je peux commencer à parler de la réflexion jusqu'à 2 heures du temps. Mais ce n'est pas ça le but. Beaucoup d'hommes de Dieu nous ont fait voir la réflexion comme une activité démoniaque. Non. C'est une activité divine. C'est grâce à la réflexion que l'enfant prodigue a trouvé le chemin de la repentance. Il a dit non. Il a dit non. C'est pourquoi n'attribuez pas tout au démon. Ah oui, il a été envoûté. Non, on peut vous envoûter, mais à un moment donné, je disais à ma femme l'autre jour, à un moment donné, même celui qui est envoûté, même celui qui a des liens, les réclamations, à un moment donné, la fille là, elle revient en elle-même. Elle sait que ce qu'elle fait, c'est mal. Le monsieur là sait que ce qu'il fait, c'est mal. Hein? Le directeur là sait que, il sait que prendre la femme d'autrui, il sait que c'est pas bien. Dans un coin de sa tête, il sait que c'est pas bien. Mais il ignore la voix de la conscience. Parce que la conscience travaille avec... En fait, c'est toute une activité, c'est une grande activité dans la vie de l'homme. Quand tu réfléchis, et ta conscience te dit, mais c'est pas bien. Alors maintenant que tu réfléchis, qu'est-ce que je vais faire? Et là, le fils prodigue a dit, mais dans la maison de mon père, hein, il y a des esclaves qui mangent bien. Moi, qu'est-ce que je fais ici? Il dit non. J'irai vers mon père, je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Alors, prends moi-même comme un de tes serviteurs. Vous comprenez? À cause de la réflexion. La réflexion va te conduire à la repentance. Mais lorsque maintenant, ta réflexion te conduit à prendre des décisions, que tu n'y arrives pas, là tu sollicites la prière. Parce que la Bible dit que quiconque est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu n'arrives pas à abandonner un péché mignon. Tu n'arrives pas à abandonner telle pratique. Tu n'arrives pas à laisser certaines choses. Là, tu peux nous appeler, nous écrire. Si vous voyez sur notre page La Trompette du Sanctuaire, vous allez voir, en bas, il y a l'adresse email. Vous pouvez m'écrire par mail, je vais lire et je vous répondrai, on pourra prendre contact. Pasteur, il y a ça, j'aimerais un entretien. On va se parler. Bien aimé, là maintenant, on passe du côté spirituel, mais vous aurez déjà fait la moitié du chemin avec la réflexion. C'est pourquoi, bien aimé, ceux qui refusent de réfléchir, bien aimé, ils se privent d'une bonne part du bonheur que Dieu a prévu pour eux sur la terre.
si tu ne veux pas réfléchir, eh bien, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des gens, on leur dit, mais ce que tu fais, laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Pourquoi? La personne est en train d'occulter ce que la conscience fait remonter à la surface pour dire, là c'est mal. Jésus dit, assieds-toi, évalue, planifie. Bien aimé, Dieu donne la vision, mais c'est l'homme qui planifie. Et quand tu planifies, tu donnes, dans le mot planifié, il y a le plan. Il faut donner un plan à Dieu. Apprenons à présenter à Dieu des plans. Seigneur, voici ce que je vais faire. J'aime ce que parfois Dieu dit dans sa parole. Ce que ta main trouve à le faire, fais-le. Il a dit à David, David a dit, mais moi j'habite dans une... c'est la réflexion. Comment est-ce que j'habite dans une maison de cèdre? Moi, un roi humain. Et c'est Dieu qui m'a placé là. Il m'a tiré des troupeaux, moi David. Je pestais les troupeaux de mon père. Maintenant, il a fait de moi le roi. Non. Mais l'arche de l'alliance est sous une tente. Et moi, j'habite dans un palais de cèdre. Non. Il dit, non. Excusez-moi. Et il dit, et il dit, je veux bâtir pour Dieu un temple. Il appelle le prophète Nathan. Il dit à Nathan, voilà ce que je vais faire pour Dieu. C'est parti d'où? D'un constat, d'une réflexion. Et il dit ceci. Nathan va consulter Dieu. Dieu se révèle au prophète Nathan, il dit, depuis que j'ai quitté l'Égypte, depuis que j'ai fait sortir Israël d'Égypte, j'ai marché dans une tente. L'arche est le symbole de la présence de Dieu. On a toujours transporté ça et on a toujours déposé dans une tente. Mais comme David veut me bâtir une maison, ce qu'il veut faire, dis-lui qu'il le fasse. Alléluia. C'est-à-dire, le temple n'était pas une vision de Dieu, c'était pas une vision de Dieu. Mais le tabernacle que Moïse a établi, alléluia, c'était Dieu qui a demandé. Il n'a pas demandé le truc, mais il a demandé. Mais Dieu n'était pas contre. Il n'a reproché personne. Il n'a fait aucun reproche à personne. Il a dit, si David veut me bâtir une maison, alors moi je lui bâtirai une dynastie. De sorte qu'il y aura toujours un descendant du roi David sur le trône. C'est pourquoi, même quand Israël va se séparer en deux, 10 tribus au nord, alléluia, et 2 tribus au sud, bien aimé, il fera en sorte que, il dira quelque part, à cause de David, mon serviteur, je conserve encore les 2 tribus du sud pour que je respecte mon alliance, mon engagement envers David. Je lui avais dit qu'il y aura toujours un descendant. Non. Dieu est fidèle. C'est le seul qui, quand il prend un engagement, il le fait. Il n'est pas comme nous. Je ne pas dire, papa l'État, je vais faire ceci. Après, je commence à expliquer. Papa l'État, tu vois ceci. Il dit, bon, ça va, je te comprends. Dieu n'est pas comme nous. Quand il a donné l'engagement, il a pris l'engagement envers David et ses descendants. Bien aimé, il s'est arrangé pour l'accomplir. Même lorsque le pays, il y aura le schisme d'Israël, et qu'il y aura les 10 tribus vont aller au nord, 2 tribus vont rester au sud, il a gardé ça à cause de David. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Pourquoi? C'est parti d'où? C'est parti d'une réflexion. C'est pourquoi nous pouvons aussi, par nos réflexions, alléluia, nous pouvons aussi bénir nos familles. Parce que vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu? Que puis-je faire aujourd'hui? Dieu m'a béni, m'a mis au large. J'ai des primes, alléluia. Oh, j'ai touché une grosse prime. Mais tu parles à ton épouse, ou bien l'épouse parle à papa. Nous avons reçu nos primes. Qu'est-ce que nous pouvons faire aussi? Bien aimé, il faut bien réfléchir. Vous pouvez investir dans de bonnes choses, alléluia. Investir pour les enfants, réfléchir comment faire plaisir, faire ceci, c'est pas mauvais. Mais David a réfléchi. Mais Dieu lui a dit seulement, comme tu es un homme de guerre, tu ne construiras pas le tabernacle pour moi. Si tes mains ont du sang. Mais c'est ton descendant qui va le faire. Mais David avait réuni le matériel,
Et Salomon viendra construire le temple. Bien-aimé, la réflexion peut te faire quitter le chemin des insensés. La réflexion peut te faire quitter les mauvaises fréquentations. Parce que tu réfléchis simplement. Hein? Comme on dit au Lingala, Mutuezo sala. Alléluia. La tête fonctionne. Bien-aimé, quand on te dit que on te présente quelqu'un, on te dit non, cette dame-là que nous te présentons, hein? Mutuezo sala. C'est-à-dire que sa tête fonctionne. C'est-à-dire que c'est une femme qui est posée. C'est une fille qui a de la réflexion. Elle a de la suite dans les idées. Elle n'est pas comme ces gens qui disent, ah oui, nous allons seulement faire ceci, ah oui, oui. Non, c'est pas ce genre de filles qui disent, ah non, ça passera, on fera ceci, on fera cela, on va s'habiller, et puis on va leur montrer que nous sommes les filles de Bruxelles, et les filles de Londres vont nous sentir, oh bien-aimés, la tête ne travaille plus bien. C'est pourquoi, mes frères, pour bien bâtir, il faut s'asseoir, pour se dire, moi je m'engage avec ce monsieur. Est-ce que je pourrais terminer cette histoire? Hein? Tu sais que ce monsieur ne craint pas Dieu. Tu sais qu'elle ne craint pas Dieu. Tu sais aussi que celui avec qui ce que je suis en train de faire, ça ne tiendra pas. Hein? Planifiez, mes frères, et présentez à Dieu. Et vous allez voir que même s'il y a une erreur, l'Esprit vous dira, ici c'est pas bon. Vous sentirez que même vous-même ici, vous sentirez vous-même que là il faut que je corrige un peu. Je revois mes ambitions à la baisse. Oui, je voulais une maison, on a acheté un terrain par exemple, vous achetez un terrain, vous réfléchissez, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut bâtir une maison à 2 niveaux? Non, on s'est dit, plutôt que les 3 niveaux, on fait 2 niveaux avec plusieurs chambres, comme ça. Vous réfléchissez et vous le présentez à Dieu. Bien-aimés, les temps actuels sont les temps qui appartiennent aux hommes et aux femmes qui planifient et qui réfléchissent. Comment bâtir? 6e point. Mais avant de passer, j'aimerais dire que la réflexion, bien aimée, c'est il faut prendre le temps d'analyser. Alléluia. Hein? Analyser. Déjà que vous voyez ce monsieur-là, il commence à vous gifler même. Il n'a même pas vu ton père. Il commence à vous gifler. Hein, papa l'État? Il commence à vous gifler déjà. Après 1 mois en relation. Mais réfléchissez un peu. Faites la remarque. Après 2 mois, il vous donne un coup. Mais réfléchissez. Vous allez seulement entrer là parce que vous avez besoin qu'on dise seulement ah, Liba, là. Elle s'est mariée, ping-pong. Mais après, vous vous mariez, mais vous allez commencer à chercher des raisons. Hein. Au service, on vous donne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je me suis cogné. Ah, tu t'es pas cogné. Tu as reçu un coup. 6e point. C'est les partenaires. Alléluia. Les partenaires. Lisons Exode 31. Exode 31. Bien aimé. Dans Exode 31, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Donc 2 tribus ici. Hein? Tribu de Juda, tribu de Dan. Betsaléel de la tribu de Juda et Oholiab de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles. Verset 8, hein. Le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles. L'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction.
et le parfum odoriférant pour le sanctuaire, et ils se conformeront à tous les ordres que je t'ai donnés. On s'arrête au verset 11. Moïse, bien-aimé, il est en train de recevoir les ordres pour le plan du tabernacle là-bas sur la montagne. Bien-aimé, là c'est l'homme spirituel qui reçoit le plan de Dieu. Bien-aimé, vous pouvez être très spirituel. Vous recevez les choses de Dieu. Alléluia. Vous recevez une grande vision. Mais cette grande vision, vous ne l'accomplirez pas seul. Il faudra des gens pour que vous puissiez bâtir selon le modèle de Dieu. Dieu lui dit, garde-toi de construire le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais ce n'est pas Moïse qui a construit. Dieu maintenant s'est arrangé. Dieu n'est pas bête, bien-aimé. Dieu est sage. Que quelqu'un dise sage. C'est pourquoi vous pouvez être un grand homme, mais il va chercher une femme sage à vos côtés pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Alléluia. Ceux qui se sont bien mariés aujourd'hui comprennent le pourquoi de leur mari ou de leurs épouses à leur côté. Ils comprennent que avec cet homme, j'ai avancé. Avec cette femme, j'ai avancé. Écoutez, il faut bâtir. Et lorsque vous baptisez, quel que soit ce que vous baptisez, dans quel que soit le domaine, bien aimé, il y a des partenaires qui seront à vos côtés. Alléluia. Et là maintenant, Moïse, bien aimé, Dieu lui parle lui-même. Il y avait Betsaléel, alléluia, alléluia, fils de Uri, fils de Hur, et Oliab, son adjoint, de la tribu de Dan. Betsaléel de la tribu de Juda, et Oliab de la tribu de Dan. Et ils avaient toute une équipe. C'est ce que Dieu appelle ici les hommes habiles. Alléluia. Les hommes habiles capables de travailler l'or, l'argent, le bois. Ils devaient tout faire. Mais ici, bien aimé, j'aimerais dire une chose, notez bien. Dieu a donné le plan ou le modèle. Il a choisi les matériaux. Oh, parce qu'il a dit, hein, tu prendras de l'or, les pierres précieuses. Tout ceci, les pierres précieuses, ça sera pour le pectoral, pour l'habit du sacrificateur. Tu prendras ceci, tu prendras cela. Vous en ferez le parfum odoriférant. Il y aura du bronze, les peaux de dauphin. Il y aura, bien aimé, il a tout expliqué. Écoutez, Dieu a donné le plan et le modèle. Il a choisi les matériaux. Et il a aussi désigné les partenaires de Moïse. Bien aimé, il y a des projets. Il y a des choses graves et importantes de votre destinée. Vous ne pourrez pas les faire si Dieu n'a pas mis en vous le choix de vrais partenaires. N'attendez pas seulement que Dieu révèle « Je veux que tu travailles avec l'État ». Non, il peut te le dire dans un songe. Tu vois pas l'État, vous allez travailler avec lui. Mais même dans la réflexion, dans la méditation, il te met quelqu'un à cœur. Appelle cette sœur, explique-lui la vision. Parce que en chaque personne que Dieu va vous adjoindre, bien aimé, cette personne apportera quelque chose pour accomplir la vision. Alléluia. Cette personne aura une partie de la vision en elle. Aïe. Parce que vous pouvez avoir le meilleur des plans, les meilleurs matériaux. Alléluia. Mais vous pouvez rater ou bâcler la construction à cause des partenaires. 1 Corinthiens 15 dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Plusieurs d'entre nous ont été déraillés, ont été déroutés de leur destinée. Pourquoi? À cause des amis, à cause des mauvais partenaires. Le jour où vous avez arrêté, vous avez dit non, je ne fréquente plus mon manager. Parce que tous les jours, après le boulot, on va faire le after work. Et après le after work, c'est avec les femmes à l'hôtel. Non, je ne le fréquente plus parce que il ne m'aide pas à construire. Il m'aide seulement à détruire. Alléluia. Je suis en train de détruire ma vie. Je détruis mes finances. C'est pourquoi la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. L'autre jour, avec papa et on discutait, on se disait, la femme insensée, c'est laquelle? Regardez, elle prend le marteau, on l'encourage, tape. Quand elle tape, elle brise la toiture. Ses amis qui font, elle tape encore, elle tape encore, on dit oui. Jusqu'à la dernière brique. Quand elle finit, la maison est tombée. Maintenant, quand elle se retourne comme ça, ses amis vont dire, est-ce que nous, on t'a envoyé de détruire? C'est toi qui détruisais. Bien aimé, tu détruis toi-même sous l'impulsion des autres. D'ailleurs, on m'a dit une femme. D'ailleurs, on m'a dit, bien aimé, menez votre foyer selon vous-même.
Ne laissez pas, j'insiste sur le foyer, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de destruction qui est en train de se faire. Beaucoup de destructions qui se font, beaucoup de destruction, hein, de déviation à cause de mauvais conseillers. Faites attention à qui vous confiez vos problèmes. Faites attention aux conseillers, aux conseillères. La Bible déclare que les projets échouent faute de l'assemblée qui délibère. Quand vous vous asseyez sous l'arbre là, alléluia, vous asseyez là, dans la salle d'attente, dans la salle de réunion ou dans la salle de détente, dans votre lieu de service. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous entendez? Il y a des femmes qui étaient bien, mais à cause de tout ce qu'elle a commencé à entendre là-bas, elle a changé d'attitude à la maison. Eh bien, ça, c'est de devenir insensé. Il y a des hommes qui étaient bien, lorsque seulement il a commencé à fréquenter ses anciens amis du collège. Quand ils se sont revus, ne vous réjouissez pas toujours de toutes les retrouvailles. Non, 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 non. Hein? J'ai retrouvé mon ancien ami, bien-aimé. Ne vous réjouissez pas toujours de toutes les retrouvailles. Il y a des retrouvailles qui sont appelées à être temporaires, qui ne sont pas appelées à être fréquentes. Ah, je l'ai retrouvé, on s'est salué, on a pris un petit verre ensemble, et puis après, on s'est séparés. Et c'est bon. Il ne vient pas chez moi, et moi je ne vais pas chez lui. C'est mieux ainsi. Bien-aimé, si Dieu vous dit, femmes, soyez soumises à vos maris, et qu'au travail, on vous dit, écoutez, finalement, ces hommes, ils exagèrent, hein? Finalement, qu'est-ce qu'ils croient? Et toi, maintenant, tu entends tout ça, tu te dis, non, il faut que je commence à monter une petite rébellion à la maison. Hein? Tu as déjà fait 8 ans, 7 ans, 10 ans dans ton mariage, tu étais bien, hein? Sans ces gens-là. Mais quand tu commences à suivre ça, on te dit, non, écoutez, moi, j'aimerais partir, mais il faut que je parle à mon mari d'abord, qu'il soit d'accord. Ah! Toi, tu es encore là? Moi, j'informe seulement mon mari. Il n'a rien à me dire. Il n'a pas à me dire que non, écoute, tu n'y vas pas. Mais la parole de Dieu dit, femmes, aimez. Mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. D'autres gens aussi, il aimait bien sa femme. Il marchait d'une certaine façon. Après, ses amis lui disent, mais toi aussi, tu exagères, hein? Qu'est-ce que c'est un homme? C'est quoi un homme comme ça? C'est quoi? C'est quoi, oh Dieu, écoute, Bernard, mais après tout, écoute, tu peux laisser Valérie, hein, quand elle appelle, non, mais ne réponds pas, dis, ne réponds pas, c'est quoi, toi, t'es un homme? J'ai dit, combien de fois? 3 fois. Bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que les partenaires que vous choisissez, faites attention au téléphone à qui vous parlez. Ève a fait entrer le péché dans toute l'humanité. Pourquoi? Elle a été séduite, pourquoi? Elle a choisi un mauvais partenaire de conversation. Laissez-moi lever mes lunettes. Laissez-moi. Elle a choisi un mauvais partenaire et pourtant, Dieu a dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Elle est partie devenir l'aide du serpent. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand le serpent lui a dit, elle a aidé le serpent à accomplir son plan, à faire désobéir Adam. Et le serpent lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et quand, bien aimé, tu te retrouves au mauvais endroit, en parlant avec les mauvaises personnes, sache que ton timing de destruction arrive. Bien aimé dans le Seigneur, bâtir selon Dieu requiert une sélection et une élection de vos partenaires. Vos partenaires au travail, tout le monde, soyez courtois avec tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais celui à qui vous parlez souvent, faites attention. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La parole crée. Sachez que la parole crée. Il y a un principe là. La parole crée qu'on peut dégager dans ce verset. Même si la foi vient de la parole de Christ, mais aussi il y a certaines choses qui naissent parce que la parole crée. Le monde a été fait par la parole de Dieu. Et comme on est fait à l'image de Dieu, ce que vous dites crée. La vie et la mort, Proverbe 18, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, faites attention à qui vous parle. Faites attention à qui vous prêtez l'oreille. Ève a prêté l'oreille au serpent et l'humanité s'est retrouvée hors du jardin d'Éden. Que je répète, à cause de l'écoute du serpent, à cause d'avoir choisi un mauvais partenaire de conversation, l'humanité s'est retrouvée piégée. Piégée.
hors du jardin d'Éden. Vous pourrez vous retrouver hors du mariage parce que vous écoutez toutes les game over. Ces femmes qui ont détruit leur mariage, qui sont devenues vieilles et qui ne savent plus quoi faire. Elles ont les beautés des photos, les beautés des Snapchat d'il y a 20 ans, les beautés de Facebook d'il y a 20 ans, les beautés de... Elles vous disent, moi quand j'étais, tous les hommes couraient. Et maintenant, tu es là en train de mal conseiller les jeunes sœurs. Votre partenaire, faites attention. Papa et maman, frères et sœurs, dites à vos enfants, veillez également aux fréquentations de vos enfants. Ce n'est pas un péché de savoir cet enfant vient d'où, ton ami vient d'où, qui sont ses parents. Un parent responsable réfléchit comme ça, tu te dis non, à moins qu'il devienne majeur, tant qu'il est sous ta tutelle, bien aimé, il doit respecter les conditions de la maison où il y a le papa. Une fois, un pasteur disait, et il a dit à sa fille, ma maison, mes conditions. Je ne fais pas du mal, mais ma maison, c'est mes conditions. Il y a un monsieur qui a dit à son fils, tant que tu es dans ma maison, tu n'es pas majeur. Tu rentres au plus tard à 22h. Si tu as une fête, tu me téléphones. Tu me dis que papa, je serai en retard parce qu'il y a ça, et on arrange. Je ne refuserai pas. Un jour, il a dit, c'est lui, je raconte, son fils sonne. Il va au parlophone, il dit, oui monsieur, oui, Glody, oui Martin, oui, qu'est-ce que... Papa, c'est moi. Il dit, qu'est-ce que je t'avais dit? De rentrer au plus tard 22h. Et là, il est quelle heure? Il est minuit. Alors, merci, au revoir. Le papa n'a pas ouvert. Bien aimé. Le lendemain, le petit est revenu et il a compris que papa ne blague pas. Vous comprenez ça? Vous allez dire, non, le papa est irresponsable, tout ça. Mais bien aimé, une société qui va à la dérive a besoin d'être redressée par la parole et l'éducation. C'est pourquoi vous devez aussi checker. Qui est-ce qui fréquente votre fille? Qui fréquente vos enfants? D'où viennent-ils? Quelle est leur origine? C'est pas du voyeurisme, mais c'est de la prudence. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâtit dessus. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Bien aimé, quelles sont les caractéristiques d'un bon partenaire? 1. Il faut avoir une visée commune. Ça va? Il est écrit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Avoir la même vision et marcher ensemble. Ça. Deuxième caractéristique, c'est ce partenaire doit être intelligent et sage. C'est-à-dire qu'il réfléchit. Il est sage. Il ne m'entraîne pas dans des fausses histoires. Il ne me conseille pas de mauvaises choses. Intelligent et sage. Il y a beaucoup de caractéristiques, mais j'aimerais m'arrêter à 3. Troisième caractéristique, quelqu'un qui a le fardeau. Le fardeau pour ce que vous êtes. Bien aimé, un bon ami, bien aimé, quand il a le fardeau pour vous, lorsque ça ne va pas, il sait, il a votre souci. Alléluia. Ça, c'est un bon partenaire. Il a le fardeau pour ce que tu es en train de faire. Toi aussi, tu as le fardeau pour lui. Tu as le fardeau de voir ton ami évoluer. Alléluia. Amen. Quatrième, c'est qu'il peut te dire la vérité, même si elle est blessante. Il te l'a dit. Non. Bien aimé, ne refusez jamais de dire la vérité. Ne manquez pas de dire la vérité, même si elle vous coûte un moment votre amitié avec quelqu'un. Il partira ou elle partira. Il dira non, de quand je me mêle, d'ailleurs. Mais à un moment donné, quand il va réfléchir, il dira non. Papa l'État, il m'aime vraiment. Il n'y a que quelqu'un. C'est pourquoi la Bible déclare, les blessures d'un ami valent mieux que les baisers d'un ennemi. Vous comprenez? Il y a des gens qui vous caressent dans le sens du poil, mais c'est pour que vous puissiez aller vous perdre. Mais il y a des gens, quand ils vous disent non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tes parents font ceci, nos parents sont en train de se sacrifier pour que nous puissions avoir une bonne éducation. Et toi, tu veux qu'on aille là-bas, moi, je n'irai pas. Tu iras seul. D'ailleurs, toi, tu es... toi, d'ailleurs, t'es vieux jeu. Ok, ça va. Et puis, lorsqu'elle ne marche pas bien, dis à ton ami que ça ne va pas. Moi, je pense que tu devrais arrêter de faire ceci. Sans te dicter, mais j'aimerais te dire que ça blesse. La vérité blesse, mais elle guérit. Bien aimé, aujourd'hui, on était dans les choses profondes. La planification, payer le prix et choisir les partenaires. Bien aimé, si quelqu'un d'entre nous a écouté la parole et il veut donner son cœur au Seigneur Jésus, qu'il fasse la prière avec moi. Vous voulez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui? Vous pensez que vous allez marcher selon vos propres pensées? Priez avec moi.
Seigneur, j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur. Et j'ai marché selon moi-même. Je te demande pardon. Merci parce qu'à la croix, tu es mort pour moi. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Guide mes pas au nom de Jésus. Amen. Après cette prière, vous êtes devenu enfant de Dieu et vous devez chercher un endroit où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin d'y aller et de communier avec d'autres enfants de Dieu et de croître dans la foi. Prions pour la sagesse et pour les bons partenaires. Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur, pour ton peuple. Je demande, Seigneur, au Dieu, la sagesse. Je demande au Dieu que tu nous guérisses, ô Père, de tous les mauvais conseils. Nous refusons. Nous nous repentons parce qu'on a choisi les mauvaises compagnies. Nous nous repentons, Seigneur, parce qu'on a choisi les mauvais amis. Aujourd'hui, ô Père, je viens au-devant de toi et je m'agenouille et je me repens de tout ce que j'ai fait de mauvais. Père, 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 fais grâce à ton peuple de marcher et de sélectionner les bons partenaires et de savoir payer le prix, s'asseoir pour calculer, évaluer, planifier, réfléchir au Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que nous ne puissions pas avoir peur de nous séparer ce soir, de prendre des distances avec les mauvaises compagnies, car elles nous corrompent. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, shalom, 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 que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais en tout cas saluer toutes les personnes que je ne connais pas. C'est mon rituel, bénir toutes les personnes que je ne connais pas. Celles qui m'ont suivi en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe. Soyez bénis au nom du Seigneur. Ceux qui ne commentent pas et qui me suivent en silence, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mais je connais aussi quelques personnes qui me suivent fidèlement. J'aimerais les bénir spécifiquement. Je bénis Papa Leta et Maman Belinda, un couple que j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Papa Leta et Maman Belinda, pour tout l'amour que vous nous montrez et pour le travail que vous faites pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, ainsi que votre maison. Et qui vous donne des bons partenaires pour aller de l'avant. Nous bénissons également leur fille, notre sœur Milka. Que Dieu te bénisse abondamment et que le Seigneur soit avec toi, notre sœur Milka. En deuxième lieu, je bénis Maman Abou Pia, donc c'est-à-dire Maman Aminata. C'est-à-dire que la liste est clôturée. Papa l'État, il s'exprime là-bas à la régie. Il a poussé un cri. Il a même acclamé. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Et en Belgique, je bénis notre frère René Nsambou, avec sa famille, et Maman La Gloire à Alost. Nous bénissons Maman Pétronelle Lufungula à Anvers. Nous bénissons Maman Nathalie Caïn. Que Dieu vous bénisse et votre famille. Nous bénissons le frère Virgile Bayende à Wavre. Maman Denise Leta, pasteur Didier Tchipama de l'église La Présence de Dieu Bruxelles. Nous bénissons en Hollande Maman Annie da Silva et son époux Papa Jules et toute leur maison. Que Dieu vous bénisse. Et je n'oublie pas, bien sûr, en Hollande, comment puis-je oublier l'ancien, le préféré, l'ancien, le numéro 1. C'est Jean-Louis Guisquez. Que Dieu te bénisse beaucoup, ancien. Et je bénis en Autriche Papa José Congolo et son épouse Maman Mami Malombo et leurs enfants Nathan et Chloé. Cette maison, que Dieu la bénisse et se souvienne de vous. Maître, que Dieu te bénisse. Ça va? Et ta femme. En France, nous saluons la famille Maboussi de France et celle de Kinshasa. Nous saluons Papa Didier Mbayamba et son épouse Maman Julie à Lille. Nous saluons également Zadio Kadima et son épouse Nancy à Paris. Nous saluons également Papi Mwendi, PM et son épouse Laetitia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous saluons notre frère Guy Moumbea, La Roche. Nous bénissons notre sœur en Normandie, Bijou Simba et sa maison. Alors, à Kinshasa, nous voulons bénir Papa Béa Kazadi et son épouse Joe Kaimbe. Nous bénissons le frère Charlie Boueta. Nous bénissons Maman Betty Bamba et toute la maison. Une maman bien là. Nous bénissons le frère Louison Tassa et son épouse Maman Angèle. Nous bénissons Maman Nénette Panou et son époux Papa Guy
Nous bénissons Jean-Roland Kamanga, son épouse Laetitia. Nous bénissons maman Alphonsine Pongo. Que Dieu vous bénisse, maman. Et au Cameroun, nous bénissons mon ami personnel, le pasteur Paul Ndebo et son épouse, maman Blandine. En Tunisie, c'est le chef Serge Mabouaka que nous bénissons. En Afrique du Sud, nous bénissons maman Irène Kaninda et son époux, l'apôtre Jean-Jacques Kaninda. En Allemagne, je bénis mon révérend Hugues Ferret, un homme bien, une élite du Seigneur. Prof, que Dieu te bénisse abondamment. Et ton épouse, maman Arlette. Nous bénissons également maman Bénédiction en France. Que Dieu vous bénisse, maman. Alors, nous voulons finir aux USA en bénissant d'abord mon jeune frère que j'aime beaucoup, le frère Toussaint Kassala. Vraiment, Toussaint, que Dieu te bénisse, je ne t'oublie pas. Et maman Rachel, son épouse, et tous les enfants. Nous bénissons également maman Isabelle Boudza du côté du Tennessee là-bas. Vous allez voir une maman qui s'appelle maman Isabelle Boudza. Que Dieu vous bénisse, maman. Fortuna Kinzondi Hérita, que Dieu vous bénisse. Et nous bénissons également Patrick Kitsumba, mon ami. Nous bénissons à Issihar, mon pasteur Tanya Madimba et sa maison entière, une servante de Dieu. Ah, comme le Seigneur cherche encore en ces temps. Nous bénissons également maman Philomène Gbanga, qui nous bénissons pasteur Jean-Bruno Nzei et maman Lolita Kala. Nous bénissons, pour finir, le bishop Jean-Claude Kabamba et son épouse maman Chantal. Que Dieu vous bénisse. Shalom.